On ne suit pas un imam parce qu'il est beau. On ne suit pas un imam parce que on aime son rang social. On ne suit pas un imam parce qu'il est de notre ethnie, de notre race. On suit un imam, un prédicateur parce qu'il dit la vérité, parce qu'il est logique, il est raisonnable. Il dit ce que Allah dit et son messager. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous sont fanatiques. L'imam, il dit la vérité, il dit pas la vérité. Il s'est trompé, il est dans l'erreur. On s'en fiche, on le suit. Et celui-là qui va dire le contraire de ce que son imam a dit qui n'est pas la vérité, alors il s'y plaint. Pourquoi tu dis cela? Moi, mon imam a dit cela, mon imam a dit ceci. Toi, ton imam n'est pas sur le chemin. Ton imam est égaré. C'est faux. Tout simplement parce que la majorité parmi nous sont devenus des fanatiques. Et bizarrement, il y a un grand problème qui est dans la communauté. La première, c'est que il y a des savants qui sont eux aussi imposés les avis religieux, mais qui ne cherchent pas la vérité. Et parmi ceux qui les suivent, beaucoup parmi eux sont ignorants, sont fanatiques. Maintenant, un imam ou un oustaz qui veut imposer sa vérité, on le sait comment. Comment on peut savoir qu'il veut imposer son avis religieux? Tout simplement, mon frère, va dans les sources islamiques. Va lire le Coran et les hadiths. Ne regarde pas ce qu'il dit. Voilà, tu sauras que il va donner un avis religieux en régnant un hadith authentique. Chez lui, l'hadith n'est pas authentique, c'est faible. Même ce même hadith qu'il traite de faible, tu vas voir qu'il y a un autre savant qui va utiliser ce même hadith et qui va dire que c'est authentique et c'est fiable. Tu vois. C'est pour ça qu'il y a d'autres savants, ils ignorent d'autres hadiths, pas parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'hadith. Ils savent, ils connaissent. Tout simplement parce que s'ils utilisent l'hadith, ce hadith va contredire son avis religieux. C'est-à-dire, grâce à ce hadith, il va se contredire lui-même. Donc, pour ne pas se contredire, il va te dire l'hadith est faible. L'hadith n'est pas authentique. Ou bien il va te dire, il y a quelqu'un qui manque dans la chaîne de transmission. Ou il va te dire, l'hadith là vient d'un tabi'in, mais ce tabi'in là ne dit pas le nom du compagnon, etc., etc., à travers les principes de hadith. Ainsi, il faut que le musulman soit intelligent. Si tu n'es pas intelligent en suivant les savants, tu serais comme un objet qui est soufflé à chaque fois par le vent. Si le vent le souffle pour aller à gauche, ça va à gauche. Si le vent souffle pour aller à droite, ça va à droite. Ainsi, Ali ibn Abu Talib, le compagnon du prophète alayhi salam célèbre, il dit quoi? Il dit il y a trois types de personnes. La première, ce sont les gens qui ont la connaissance. La deuxième, ce sont les personnes qui sont sur le chemin de la connaissance. Troisième, ce sont les ignorants. Et il dit aux gens, ne soyez pas parmi ce groupe-là, parce qu'ils sont comme le vent. Tantôt ils sont à gauche, tantôt ils sont à droite. Ils sont dans la confusion. Ainsi, le musulman doit être intelligent lorsqu'il suit les savants, lorsqu'il suit les imams, les prédicateurs. Parce que mal comprendre ta religion, c'est mal la pratiquer. Être confus dans ta religion, c'est d'être confus dans tes pratiques. Ainsi, la religion, c'est comme la nourriture. Sache d'où tu vas manger ta nourriture. Il y a les endroits, si tu manges, tu serais mal nourri. Ton ventre serait ballonné, tu vas avoir du mal, tu serais constipé. Par contre, il y a des endroits où tu vas manger, tu seras à l'aise, tu serais bien nourri et bien portant. Ainsi, fais très attention aux imams et aux savants. Si tu as regardé la vidéo, et que t'as aimé, n'oublie pas de t'abonner à aimer la vidéo. À la partager au maximum à ceux qui sont absents. L'islam ma passion.